En Amérique du Nord, c'est impossible de marcher dans les rayons d'un supermarché sans se faire arracher les yeux par le packaging des produits. Chaque produit alimentaire, il y a des milliers de scientifiques qui ont étudié le cerveau humain pour comprendre comment notre cerveau fonctionne et attirer notre attention. Marcher dans un supermarché américain, vous allez voir, couleurs partout, mascottes, gros titres. Tout est là pour faire baver. On oublie souvent que le business alimentaire, c'est un business. Ça reste un business. Les entreprises sont là pour faire de l'argent et pas forcément pour vous rendre en santé. Les aliments d'aujourd'hui, c'est le plus Instagrammable possible. Meilleur packaging, meilleur emballage. Faut que ça soit sucré, faut que ça soit bon, faut que le goût, ça casse les neurones. Eh ben, les entreprises, ils vont utiliser ce qu'on appelle les exhausteurs de goût. Donc, un exhausteur de goût très connu, c'est le glutamate monosodique, qui est utilisé dans beaucoup d'ingrédients, notamment cette merde, voilà, les nouilles. Vous mettez de l'eau, hop, c'est déjà prêt. Donc le glutamate monosodique, qu'est-ce que ça fait? Déjà, ça perturbe le pancréas, donc ça peut favoriser le diabète de type 2. Une autre chose que le glutamate peut faire, c'est il va surexciter tes neurones, et tes neurones vont juste se suicider. On appelle ça une apoptose. Et là, je rigole parce que c'est un peu drôle, mais ça peut causer maladie d'Alzheimer, plein d'autres maladies neurodégénératives. Et le glutamate monosodique se retrouve dans beaucoup d'aliments. Les restaurants chinois, comme je vous l'ai dit, ce pot de nouilles instantanées, on en retrouve partout. Dans toutes les nouilles instantanées, il y a du glutamate monosodique. Donc ensuite, on passe à l'aspartame. L'aspartame, c'est quoi? C'est un édulcorant artificiel. Donc ça rajoute un goût sucré sans qu'il y ait vraiment de sucre. Lui est juste cancérogène. Les études disent qu'il est potentiellement cancérogène, mais je ne mettrai pas ma santé personnellement en jeu. Et l'aspartame, on le retrouve où? Souvent dans les chewing-gums. Donc les chewing-gums, c'est comme ça que les entreprises ils disent « Ouais, mais dans mes chewing-gums, il n'y a pas de sucre. » Ils mettent de l'aspartame. Et d'autres édulcorants artificiels, comme de l'acésulfame, potassium, etc. Ensuite, on a le sel. Le sel, vous savez c'est quoi? Vous savez que c'est de la merde en grosse quantité, vous le savez. Bah, les entreprises qui font des plats déjà préparés utilisent le sel pour masquer le goût. Et donc, à grande quantité, ça peut faire des pyrorins, ostéoporose, haute tension. Ça peut causer un tas de soucis de santé. Ensuite, on a le sucre. Le sucre, tout le monde connaît ça. C'est mauvais pour la santé, on le sait. Tout d'abord, je tiens à préciser que je parle de sucre raffiné. Donc, le sucre en poudre blanc. Je parle pas du miel, je parle pas du sirop d'érable, je parle pas de d'autres sucres naturels qu'on retrouve dans la nature. Oh merde! Oh, c'est con ça! Les compagnies aiment mettre du sucre pour que ça goûte bon. Je sais, je suis trop intelligent. Vous fallait une vidéo pour vous comprendre ça. Maintenant, vous savez. Sauf que le sucre raffiné, ça peut causer... Là j'ai une liste. Attention, j'ai toute une liste de ce que ça peut causer. Alors, ça peut causer obésité, diabète, problème de cœur, cause l'acné, augmente les risques de cancer, augmente les risques de dépression, augmente la vieillesse cellulaire, pourrit les dents, donne le foie gras, et la liste se finit là, avec etc. Et le problème, c'est qu'ils sont présents partout. Boissons gazeuses, sauces, bonbons, desserts, jus, partout. Le sucre est partout. Le sucre rajouté est partout. Mais Sacha, mais je sais que le sucre c'est de la merde. Pourquoi tu me dis ça, mec? Je te dis ça parce que je pense que les gens qui regardent la vidéo ne comprennent pas la gravité à laquelle le sucre est utilisé et la gravité des conséquences qu'il peut engendrer. Le but de la vidéo, c'est pas de vous ennuyer avec une liste. Non, c'est pas ça. Le but de la vidéo, c'est pas ça. C'est de vous faire comprendre qu'il y a l'envers de la médaille. Les entreprises cherchent à faire de l'argent. Ils cherchent pas à vous rendre en santé. Je l'ai dit au début de la vidéo, ils cherchent pas à vous rendre en santé. Ils cherchent à faire le maximum de profit parce que ça goûte le meilleur pour que les gens achètent. À la fin de la vidéo, vous pourrez lire les ingrédients, savoir ce que vous mangez. Et pas « ça a l'air bon, je le prends ». Non. Vous pourrez faire ça. Je sache les nouilles instantanées, je peux les manger. Mais je sais ce qu'il y a dedans. Je le mange pas aveuglément. Une bonne alternative, c'est le miel. Le miel, c'est une dinguerie. Le miel plein de nutriments, pouvoir antibactérien, pouvoir prébiotique. Je savais pas que prébiotique, ça existait comme mot. Ben voilà, vous le savez maintenant. C'est une source d'antioxydants. Par exemple, si vous êtes bourré, si vous avez pris de l'alcool, le miel peut éliminer jusqu'à 30% de l'éthanol dans votre sang, ce qui peut diminuer les effets de l'alcool. Donc je vous dis pas, vous allez être wouh, ça sera pas ça. Ça peut diminuer. Et ça périme pas d'ailleurs. Donc si par exemple guerre nucléaire, au moins vous pouvez avoir du miel. Yeah. Ensuite, on a les agents de conservation. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça conserve. Bien joué. Comme ça permet aux entreprises de garder plus longtemps leur stock qu'ils peuvent revendre après. Donc j'ai choisi deux aliments, deux agents de conservation. On a le nitrate de sodium, qui est utilisé généralement pour la charcuterie. C'est un cancérogène probable. Encore une fois, c'est écrit probable. D'ailleurs, tous les liens, tout ce que je dis, les liens sont dans la description. Si vous les regardez, si vous me dites « Ouais, ça tient, tu dis ça parce que tu sens preuve ». Les preuves sont là, les gars. Ils sont dans la description, vous allez regarder. On a le nitrate de sodium, c'est pour la charcuterie. Les gars, je mange pas de porc, donc c'est à vous la balle, les gars. Ensuite, on a le benzoate de sodium, qui favorise l'hyperactivité chez les enfants. L'enfant qui regarde TikTok, qui fait et qui n'arrive pas à se concentrer, ben, c'est à cause du benzoate de sodium. Ensuite, on a les colorants artificiels, donc pour donner une couleur absolument incroyable aux aliments. Donc, on a par exemple rouge allura, jaune 5 et 6, ou encore bleu.
bleu brillant, bleu FCF, etc., etc., etc. Le rouge Allura, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est potentiellement cancérigène. Bon là, vous savez le bateau dans lequel on est. Je pense que vous commencez à comprendre ça veut dire quoi potentiellement cancérigène. Et une cause suspecte de l'hyperactivité chez les enfants, encore une fois. Ensuite, on a le jaune 5 et 6 qui sont susceptibles de causer le cancer, encore une fois, et peuvent accentuer ou causer le TDAH. Donc ici, les gars, j'ai un bonbon. Donc tout enfant peut manger ça. Donc ce bonbon contient quoi? Contient du rouge Allura. Peut causer l'hyperactivité, peut causer le cancer. Donc ici, on retrouve, au-delà des ingrédients de merde qu'il y a déjà de base, on retrouve saveur artificielle, donc ils peuvent mettre des restes de Tchernobyl s'ils veulent. Rouge 40, c'est rouge Allura, donc le rouge qui cause toute la merde. Ensuite, on a bleu numéro 1. Bleu numéro 1, ça va, j'ai regardé les études, ça allait. Mais on a jaune 6, donc qui cause encore une fois l'hyperactivité, toute la merde. Et 5, donc vraiment dans ce bonbon-là, il cause l'hyperactivité, cause le TDAH, peut causer le cancer. Et ça, c'est en vente libre. C'est un bonbon que j'ai mangé plusieurs fois d'ailleurs. Maintenant, on va parler des enfants. Pas parce que je suis pédophile. Parce que les enfants, c'est une grosse clientèle que les compagnies veulent se mettre dans les poches. Si tu as toute une jeunesse qui mange un produit, ils vont grandir, ils vont continuer peut-être à manger ce produit. Les compagnies, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en confiance le client avec une mascotte dégueulasse. Par exemple, le lion, des céréales lion, les Fruit Loops avec le perroquet. Ça, c'est pour mettre en confiance le consommateur. Il y a aussi les couleurs vives. Le gros, c'est comme ce que je disais au début de la vidéo. Marchez dans le rayon des céréales, vous allez voir ce que je veux dire. L'exemple que je veux dire. Les couleurs vives, le gros titre, la mascotte qui sourit. S'il y avait que des produits sans nom, personne n'achèterait. C'est le paquet, c'est l'emballage qui compte. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si le produit que les parents achètent à leurs enfants est mauvais, ça peut leur causer plein de maladies. Les maladies qu'on vient de dire. Problèmes d'attention, cancer, obésité d'ailleurs. Ça peut rendre les enfants très obèses. Maintenant, l'obésité explose, surtout en Amérique ici. En France, beaucoup moins. Parce que c'est beaucoup plus réglementé. Et ça va créer des normes. Donc par exemple, c'est quelque chose de très américain de manger du sucre le matin. Par exemple, les Japonais, ils vont manger des œufs, ils vont manger de la soupe, etc. Dans plein de parties du monde, on va manger quelque chose de sain. On peut manger quelque chose de sucré le matin, totalement compréhensible. Mais manger des céréales sucrées avec des colorants artificiels à l'intérieur, c'est pas très naturel comme repas. En plus, c'est ton premier repas de la journée, tu t'es réveillé, tu manges déjà un dessert. Ça part mal. Donc certains parents, ils vont chercher par exemple une collation santé pour leurs enfants. Ils vont chercher quelque chose de santé. Un bel emballage, un bon emballage, fait avec de vrais fruits, fait avec mes couilles, n'importe quoi, pour que ça paraisse santé. Malgré leurs belles intentions, il y a des petits malins qui s'amusent à faire ce genre de produits, par exemple. Chez moi, au Québec, on a ce qu'on appelle des rouleaux fruits. Si t'avais pas un rouleau fruits, t'étais pas un gangster, t'étais pas un OG. Maintenant, ne laissez-vous pas surprendre par le packaging. Saveur naturelle. Il n'y a rien de naturel, gros, là-dedans. Je vais te montrer ça dans quelques instants. Donc, collation à saveur de fruits, juste ici. Donc, ensemble, on va lire les ingrédients. Donc, ce produit, en apparence, est santé, en quelque sorte. Saveur de vrais fruits, mes couilles. OK, on va... Là, les entreprises, ils pensent qu'ils vont nous avoir. Mais là, vous avez tonton Sacha avec vous. On va lire les ingrédients ensemble. Premier ingrédient. Sucre. Entre parenthèses, sirop de maïs. Sucre et ou sucre doré. Purée de poire. Le seul fruit qui sera dans la vidéo. Purée de poire. Et c'est à saveur de pommes vertes et de melon d'eau, donc de pastèque. Purée de poire, aucun rapport. Maltodextrine, de la merde. Huile de palme et de palmiste. Acide citrique. Citrate de sodium. Monoglycéride. Pectine ça va. Arôme naturel, je sais pas, arôme naturel. Acide malique. Acide ascorbique. Gomme de xanthane. Tartrazine. Rouge Allura. Tiens. Bleu brillant. FCF et sulfite. Donc on voit qu'il n'y a pas de pommes vertes, il n'y a pas de pastèque, il n'y a rien du tout. Il y a purée de pomme à la limite, purée de pois, c'est tout. Mais sinon, on a le rouge Allura. Il y a d'autres ingrédients qui sont merdiques, mais c'était juste pour vous montrer un peu que même dans ces trucs faits pour les enfants, il y a des colorants qui peuvent causer un tas de choses qui sont pas bons pour la santé. Maintenant, je critique, mais maintenant c'est normal que leurs produits soient pas parfaits. Personne n'est parfait. Au final, eux, ils ont un produit qui font des millions d'argent. Moi, j'ai zéro. Moi, j'ai un caméraman que j'aime beaucoup. Et que, ouais, voilà, hop. Et c'est tout. Donc, finalement, c'est les gagnants. Moi, je donne mon avis et je vous avertis avant tout. Maintenant, le but de la vidéo, c'était pas de vous dire « Ouais, mange pas ça, c'est de la merde !» Pas du tout. On va manger ça une fois dans notre vie, c'est normal. Je vous dis pas que vous allez mourir du jour au lendemain. Le plus important, ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est quoi? C'est qu'il faut simplement lire les ingrédients. C'est savoir ce qu'il y a au revers de la médaille. C'est savoir ce qu'on mange. C'est ça que je voulais transmettre de la vidéo. C'est savoir ce qu'on mange et pas juste acheter n'importe quoi du magasin. Et ça sent artificiel, gros. En tout cas, les gars, prenez soin de vous. Puis
Mon but de la vidéo, encore une fois, je le répète, c'est pas de vous dire ouais, tu manges, c'est de la merde. Pas du tout. Les gars, c'est juste pour vous informer. Je vous donne la seconde bouchée, les gars. Gros, c'est sûr, tu vas être hyperactif en mangeant ça, gros. Ouais, trop bon.